Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de l'écriture scientifique des nombres décimaux, mais des nombres décimaux uniquement positifs. Alors évidemment, on peut écrire scientifiquement tous les nombres positifs ou négatifs, hein, mais là je vais vraiment cibler cette vidéo que sur les nombres positifs pour pas gérer le problème du moins. J'en parlerai dans une petite vidéo juste après sur le cas général. D'accord? Donc dans la vraie définition avec le nombre positif ou négatif, vous aurez ici un petit changement, il y a un plus ou un moins en fonction du signe. Mais ça ne change pas vraiment la notion, hein, ni l'idée générale. Voilà. Donc maintenant, je ne vais parler dans cette vidéo que des nombres qui sont positifs. L'écriture scientifique, c'est un moyen d'écrire les nombres de façon à pouvoir tout de suite repérer l'ordre de grandeur. C'est-à-dire de pouvoir les comparer sans rentrer dans les détails du nombre en entier, de savoir tout de suite si on est sur des millions, des milliards, des millionièmes, des millièmes, etc. Donc je vais commencer tout simplement au départ par les nombres entiers. Alors les nombres entiers, les plus, par exemple 54, l'écriture scientifique de 54, vous voyez qu'on est dans les dizaines. Donc 54, on va l'écrire autrement. On va l'écrire par exemple 5,4 dizaines. 54, c'est 5,4 dizaines. Et donc, eh bien, on va écrire ça. Plutôt que d'écrire le mot dizaine, on va écrire donc fois 10 puissance, donc fois 10, et donc 5,4 fois 10 puissance 1. On va augmenter un petit peu la taille du nombre maintenant. 237. 237, on est sur des centaines. Donc on est à 2,37 centaines. Bon, on va essayer de voir si on est comme ça, ce qui nous donne 2,37 fois 100. Si on met des puissances de 10, ça nous donne fois 10 au carré. Voilà. Comme ça, vous voyez tout de suite, quand on compare 54 et 237, eh bien, on voit ici que la puissance de 10 est plus grande sur 237, donc 237 sera plus grand que 54. Donc l'idée, c'est de créer comme ça une écriture où vous avez une puissance de 10, avec un exposant ici, qui va dépendre de la taille du nombre, et devant un coefficient qu'on appellera la mantis, qui sera un nombre toujours entre 1 et strictement plus petit que 10, donc c'est un nombre décimal, hein, qui est donc supérieur ou égal à 1, et qui sera plus petit que 10. Par exemple, si on prend 10, dans une écriture scientifique, ça sera 1 fois 10. C'est-à-dire 1 fois 10 puissance 1, comme on a un 1, eh bien on sera dans les dizaines. Voilà, alors je vais faire quelques autres exemples. 1325, eh bien, vous voyez, c'est 1,325 fois 1000. Donc on est sur 1 millier,325. Et avec des puissances, on va écrire ça 1,325 fois 10 puissance 3. Et comme ça, eh bien, on voit pour l'instant que celui qui a l'exposant le plus fort est le plus grand. L'idée, c'est donc de créer une écriture qui permette de classer les nombres en ne regardant tout d'abord que l'exposant. Et quand l'exposant est le même, eh bien, on va regarder le coefficient qui est devant, qui s'appelle la mantis. Exemple avec 2340, eh bien, c'est 2,340 fois 1000. On est donc sur 2,34 fois 10 puissance 3, donc vous avez deux nombres ici qui ont le même exposant, c'est-à-dire qui sont dans l'ordre des milliers. Et pour le deuxième, vous avez 2,34 milliers, tandis que là, vous en avez 1,325 milliers, le plus grand, et donc le deuxième. Et vous voyez, comme ça, on les compare immédiatement. Alors pour des petits nombres comme ça, on peut se dire que ça ne sert pas à grand-chose, mais nous pensez qu'en physique, vous avez des nombres qui ont 10, 15, 20 chiffres, et comme ça, tout de suite, alors exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh bien, on peut comme ça tout de suite voir. Alors évidemment, il faut comprendre. Hein. Donc les trois premiers, on est sur les unités, dizaines, centaines. Là, on est sur 6000. Ici, les 50 000, 400 000, 3 millions. Ici, on est sur 20 millions. Et là, on est donc sur 100 millions. Donc on a 1, alors après, 1,234, 5, 6, 7, 8, 9 fois 10 millions. Alors 10 millions, hein, on va apprendre combien c'est de ici. Alors, il faut connaître vraiment l'échelle des puissances. Alors 10 puissance 3, c'est 1000.
10 puissance 6, c'est les millions. C'est-à-dire que si vous faites 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, je l'écris, 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, propriété des puissances, ça fait 10 puissance 6, elle s'ajoute. Donc 1000 fois 1000, c'est 1 million. Le suivant, c'est 10 puissance 9, c'est-à-dire 10 puissance 3 fois 10 puissance 6, c'est-à-dire 1000 millions. Là, on est sur le milliard. Et etc. Après, à 10 puissance 10, vous êtes sur les dizaines de milliards. 10 puissance 11 sur les centaines de milliards. Et ensuite, 10 puissance 12, on est sur 10 puissance 6 fois 10 puissance 6, on est sur les millions de millions, ce qu'on va appeler les billions. Alors, on peut continuer. Si vous prenez 1000 billions, eh bien vous avez donc 10 puissance 3 fois 10 puissance 12, vous formez 10 puissance 15, c'est-à-dire à 1 avec 15 zéros. Et là, on est donc sur les milliers de billions. Le suivant qui est connu, c'est 10 puissance 18, c'est-à-dire les millions de millions de millions. Et ça, on est sur les trillions. Il faut faire attention parce que dans les pays anglophones, a billion, ça veut dire un milliard, donc il y a une petite confusion. Donc on utilise ça hors des pays anglophones et de certains pays, le Brésil et Russe, je crois. Voilà. Mais en France, un trillion, c'est donc 1 million, 2 millions, 2 millions. Voilà. Alors une petite particularité, c'est que 10 puissance 18, c'est 10 puissance 9 fois 10 puissance 9. Donc c'est aussi un milliard de milliards. Voilà. Donc revenons à notre nombre de départ. On avait donc ici les milliers, les millions, les centaines de millions. Donc on est sur les 10 puissance 6 fois 10 puissance 2. Donc ici c'était 10 puissance 8. Donc 10 puissance 8, c'est juste avant le milliard, c'est les centaines de millions. Ouais, et en physique, en général, on ne garde pas tous les chiffres, on garde les chiffres significatifs. Alors ça dépendra de l'exercice. Ici par exemple, on peut garder 1,23 fois 10 puissance 8 et on met le symbole à peu près égal. Donc voilà la première partie sur les nombres entiers. Alors ainsi, on va faire un exemple dans l'autre sens. Si je vous dis par exemple 3,28 fois 10 puissance 9, eh bien ça veut dire que vous êtes sur 3,28 milliards. Donc ça veut dire qu'il faudra ici placer donc 3, vous écrivez 3,28 et il faut que ce 3 soit à la 10e position. Donc ici vous aurez, voilà, vous avez bien le 3 qui est en 10e position sur la ligne des milliards. Donc là vous êtes sur 200 millions, 80 millions, donc vous êtes sur 3 milliards 280 millions. Voilà, alors ça c'est pour les nombres entiers. Alors les tout petits nombres entiers, on va quand même, je suis parti de 54, mais si on passe par exemple par 3. Alors 3, c'est déjà un nombre entre 1 et strictement 10, donc il s'écrit 3 fois 1. Et 1, eh bien, c'est, vous devez le savoir, mais sinon c'est le moment de l'apprendre, c'est 3 fois 10 puissance 0. Alors maintenant on peut se poser la question pour les nombres plus petits que 1, par exemple 0,9. Bon, 0,9, on va l'écrire autrement, on va dire que c'est 9 fois 10 puissance moins 1. Alors là, il faut connaître les puissances de 10, c'est-à-dire les puissances de 10 avec des exposants ici négatifs. Je rappelle, préciser que quand vous avez A puissance B, B s'appelle l'exposant, pour être très précis. Et on lit A, normalement, A exposant B. Mais il est accepté, donc on va nous l'accepter évidemment, par usage. En fait, on lit souvent A puissance B. Donc on peut dire que B est l'exposant, ou on admet que c'est aussi la puissance. Voilà, donc pour résumer, A puissance B ou A exposant B, c'est ce qu'on appelle ça, c'est une puissance de A. Voilà, donc une puissance de A, c'est un produit de A fois A fois A fois A, voilà, ça c'est pour les puissances entières, dans lequel l'exposant c'est B, c'est-à-dire que vous avez le nombre A qui va être multiplié par lui-même, voilà, ici, B fois. Ça c'est pour les puissances entières, donc si vous avez A au cube, eh bien on dit que c'est A exposant 3, c'est A fois
fois c'est la puissance 3 de A. Voilà. Alors ensuite, on a généralisé ça avec des puissances négatives pour avoir des notations pratiques. Alors qu'est-ce que c'est une puissance négative de A? Alors, on va commencer simplement par les puissances avec des 10. 10 puissance moins 1, c'est 1 sur 10 puissance 1. C'est-à-dire quand vous avez un moins devant une puissance, c'est comme si elle était au dénominateur. Enfin, comme si le nombre était au dénominateur avec la puissance correspondante mais positive. Donc 10 puissance moins 1, c'est 0,1. 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 10 exposant moins 2, c'est 1 divisé par 10 exposant 2, c'est-à-dire 1 sur 100, donc 0,01, c'est-à-dire c'est 1 centième, etc. 10 moins 3, vous êtes donc sur le millième, 10 moins 4 sur le 10 millième, sachant que le 1 est situé dans la position ici, à la place qui est indiquée par la puissance. Donc 10 moins 8, vous trouverez des 0 et à la 8e position, un 1. Alors après, il est d'usage de mettre des petits espaces tous les 3 pour bien savoir où on est. Ainsi, ici on écrirait plutôt 0, 0, le 1 un petit peu espacé. Ici on ferait 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Comme ça on peut compter très facilement par paquet de 3. Et là vous êtes vite ici au millième, 10 millième, ici vous êtes au millionième, 10 millionième, 100 millionième. Voilà. Alors, maintenant, bien, prenons quelques exemples. Voilà, on va faire juste 4 exemples. Alors, première étape, repérer la position du premier chiffre non nul. Ici, c'est un 3, qui est donc, vous voyez, en 3e position. Donc vous êtes sur les millièmes. Donc là, vous avez 3 millièmes, 42. Donc on est sur 3,42 millièmes. Et donc vous indiquez 3, alors les millièmes c'est puissance moins 3, donc vous mettez ici la puissance qui correspond à la position du premier chiffre non nul. Donc ici, premier chiffre non nul c'est ce 3. Donc ici, vous imaginez cette petite ligne imaginaire en pointillé, vous comptez 1, alors vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 3 est en 8e position. On est donc sur du, on a dit, hein, là, à la 3e position vous êtes sur les millièmes, ici les millionièmes, 10 millionième, 100 millionième. Donc vous êtes sur 3,124 100 millionième. 100 millionième, c'est quoi? C'est donc des 10 puissance moins 8. Alors pour savoir si c'est un 8, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous mettez le même nombre que vous avez ici. Alors 0,12. Alors quand c'est des nombres tout petits comme ça, on voit vite. C'est donc 1,2. Vous avez décalé la virgule d'1, donc c'est fois 0,1. C'est donc 1,2 fois 10 puissance moins 1. Et pour le dernier, le 5 est à la 5e position. Vous êtes donc sur une puissance moins 5 et vous avez 5,1 puissance moins 5. Voilà donc la technique de base. Donc je vous propose donc la définition. Alors l'écriture scientifique d'un nombre, qu'est-ce que c'est? Alors c'est donc une notation, c'est plus d'ailleurs, on parle parfois de notation scientifique ou d'écriture scientifique. Alors, c'est-à-dire vous prenez un nombre et vous transformez son écriture, vous les mettez sous la forme, donc je répète, un nombre A fois 10 puissance 10 exposant P. Le nombre A est obligatoirement un nombre décimal, qui est tel que A est plus grand ou égal à 1 et strictement plus petit que 10. Et vous avez ici une puissance de 10 dont l'exposant P est un nombre entier relatif. Donc il peut être négatif, positif ou nul. Le nombre A s'appelle la mantis et P s'appelle l'exposant. Et le nombre de virgules qu'on met à A dépend de l'exercice et de la précision. Souvent on garde 2-3 chiffres, mais si vraiment on veut de la précision, on peut tous les garder s'il n'y en a pas de trop. Mais voilà. On peut par exemple dire dès le début du texte, on veut une précision à 2 chiffres après la virgule et on garde toutes les mantis avec 2 chiffres après la virgule. Alors les cas particuliers, eh bien, vous avez bien compris, si P est égal à 0, eh bien, vous aurez toujours des nombres qui sont 10 puissance 0, c'est-à-dire des nombres A, donc vous aurez tous les nombres entre 1, donc tous les nombres qui sont entre 1 et 10, 10 exclus. Si P est égal à 1, vous avez A fois 10 puissance 1, vous avez tous les nombres entre 10 et 99, jusqu'à 100, c'est-à-dire qu'on exclut 100.
pour les négatifs, c'est pareil. Si vous avez P par exemple égale moins 1, vous aurez tous les A fois 10 puissance moins 1, c'est-à-dire A fois 0,1. Comme A c'est un nombre entre 1 et 10, 10 exclu, et bien vous aurez tous les nombres décimaux. Donc entre 0, et 0,99, c'est-à-dire jusqu'à 1, mais 1 exclu. Voilà, ainsi tous les nombres ont une écriture scientifique, sauf 0, puisque 0 ici, vous ne pouvez pas avoir A qui vaut 0, donc vous n'arriverez pas à le mettre sous cette forme, donc 0, hein. Si on veut vraiment faire une extension, on dit que son écriture scientifique c'est lui-même, c'est 0. Voilà. On ne va pas faire de cas très particuliers. De toute façon, on ne vous demandera jamais l'écriture scientifique ou la notation scientifique de 0, puisqu'elle se suffit à elle-même. Alors l'intérêt, je rappelle, c'est de pouvoir comparer des nombres. Chaque nombre n'ayant qu'une notation scientifique ou qu'une écriture scientifique, on les compare en deux temps. Alors pour les comparer, première chose, on va d'abord comparer les exposants, c'est-à-dire les puissances de 10 que vous avez ici. Le plus petit étant celle qui est la puissance la plus petite. Donc là, l'exposant le plus petit, c'est moins 5. Donc le nombre le plus petit, c'est B, si on veut classer. Ensuite, B va être inférieur à A. Le deuxième exposant, c'est moins 1. Donc c'est D. Le nombre, parce qu'on est sur les dixièmes ici. Un B, c'est D, donc 0,0. On est dans l'ordre du 0,0001, c'est-à-dire vous êtes sur le 100 millième. Ici, vous êtes sur le dixième. Ensuite, le suivant, c'est 10 puissance 3. Et des 10 puissance 3, on en a deux. On en a dans C et dans E. Donc ce sont tous les deux des nombres à l'échelle des milliers. Il y en a un qui est donc 1,6 milliers et l'autre qui est 4,5 milliers. Donc le plus petit, c'est C. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a comparé les exposants, on compare les mantis. C'est la plus petite qui donne le plus petit nombre. Donc là, vous aurez C qui est plus petit que D que E. Et le suivant, il reste tout seul A. Il y a qui est sur l'ordre des 10 000. Donc vous avez 16, ça sera un nombre qui fait 16 000. Donc on est voilà comment on peut comme ça classer des nombres en physique tout de suite, rien qu'en regardant, sans avoir besoin d'écrire les nombres en entier. Et l'avantage, c'est qu'on peut programmer des calculatrices pour qu'elles affichent directement cette écriture scientifique. Alors je vous propose pour terminer un petit calcul, et on va donc mettre ce nombre-là, nombre que je vais appeler n, on va le mettre sous forme donc scientifique. Donc écriture scientifique de ça. Alors les règles, ce sont des calculs classiques. On va d'abord essayer de regrouper ensemble les puissances de 10 et de simplifier les nombres qui sont au numérateur et au dénominateur. Alors tout d'abord, vous pouvez remarquer que vous avez un 4,2 là et un 2,1. 4,2 c'est le double de 2,1. Donc quand on va simplifier ici, vous aurez un 1 là et donc un 2 ici. 6,4 et 1,6, eh bien 16 fois 4 c'est 64. Donc là vous pouvez simplifier aussi. Donc je vais mettre le trait dans l'autre sens pour bien vous voyez. On simplifie par 1,6. Ici, vous avez une fois, et là, vous avez 4 fois 1,6. Alors, les puissances de 10, c'est une autre technique de gestion. On va les regrouper ensemble. 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 3. Vous savez, quand on multiplie les puissances d'un même nombre, les puissances s'ajoutent. Les exposants s'ajoutent, c'est-à-dire que ça fait 6 plus moins 3, donc 6 moins 3, donc 10 puissance 3. Donc pour l'instant, en haut, il nous reste un 4, un 10 puissance 3. Et au dénominateur, il nous reste un 2, un 10 puissance 4 moins 4 et un 10 puissance 2. Ça fait 10 puissance moins 4 plus 2, donc 10 puissance moins 2. Voilà. Alors à chaque fois, on va enlever les puissances de 10 qui sont au dénominateur en les faisant monter. Et on va simplifier ce qu'on peut. Alors ici, vous voyez, il y a encore une simplification. 4, je simplifie par 2, donc ça fait 2 et ici 1. Et pour les puissances de 10, eh bien, donc on a 10 puissance 3 et on a un 10 puissance moins 2 qui est au dénominateur qui est équivalent à un 10 puissance 2 au numérateur. Et en bas, il n'y a plus qu'un seul 1, donc on va pouvoir enlever cette fraction. Donc on a 2 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 2. On a dit les puissances ici s'ajoutent, ça fait 10 puissance 5. On a tout de suite l'écriture scientifique puisque 2 est bien entre 1 et strictement 10. Et on a bien ici une puissance de 10, donc on a l'écriture, la notation scientifique de ce nombre. Donc voilà le gros intérêt, ça se manipule très bien.
Et tout de suite, vous voyez, en voyant 2 fois 10 puissance 5, on sait qu'on est, vous voyez, 10 puissance 3 c'est 1000, 10 000, on est sur des 100 millièmes, donc on est sur 200 000. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire brièvement sur l'écriture scientifique. Alors j'espère que j'ai été clair, et à très bientôt pour d'autres vidéos.